ne suis pas une professionnelle de la miséricorde, mais comme beaucoup d'entre nous ici, je suis quelqu'un qui a abondamment profité de la miséricorde de Dieu et qui donc va vous parler non pas comme un professeur, mais plus comme un témoin. D'autant que j'ai eu l'occasion, durant toutes ces dernières années, de voir défiler de nombreuses personnes dans ma communauté, là où j'habite, à Medjugorje, qui ont expérimenté la miséricorde d'une manière tout à fait extraordinaire et spectaculaire. Et je voudrais simplement partager ce que mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu, mes mains ont touché, tout à fait bien sûr en lien avec le message bouleversant de Sœur Faustine aujourd'hui dans le monde. Il faut d'abord que je vous dise que pour moi, ce message de Sœur Faustine a été une véritable révélation et une joie dont je me suis encore jamais remise et je crois que je m'en remettrai jamais. Merci Seigneur. C'est un message qui vient répondre d'une manière extraordinaire aux besoins de notre temps, à la soif de notre temps, aux galères de notre temps, aux souffrances de notre temps, aux blessures de notre génération. C'est exactement la réponse du ciel qu'il fallait pour cette carence, ce temps difficile que beaucoup de jeunes en particulier aujourd'hui traversent et que dans sa grande miséricorde et son plan d'amour, le Seigneur est venu nous donner. Je voudrais commencer par vous dire que beaucoup de gens aujourd'hui, particulièrement beaucoup les jeunes, vous savez que les jeunes sont la catégorie de l'humanité aujourd'hui qui souffre le plus et qui est le plus dans le besoin. Beaucoup de jeunes aujourd'hui vivent comme des orphelins. Comme des orphelins. Et d'une certaine manière, on leur fait penser qu'ils sont des orphelins. Et quand on prend le mot miséricorde, il faut toujours se référer à la racine hébraïque, puisque lorsque le Seigneur a parlé, dans l'Ancien Testament, la plupart du temps, c'était en hébreu. Et si vous regardez la racine hébraïque du mot miséricorde, cela ne veut pas dire misère et cœur, comme la racine latine pourrait nous l'enseigner, mais cela veut dire les entrailles maternelles, rachamim. C'est un pluriel, ça vient du mot rechem, qui est la racine, et le rechem, c'est carrément l'utérus d'une femme, ce tabernacle de la vie, là où la vie va être conçue, là où la vie va être portée, protégée, nourrie, elle va pouvoir croître, se déployer, donner naissance à un petit homme. Voyez, rechem. Donc c'est le sein maternel, et c'est justement dans ce sein maternel que va être déposé par Dieu ce trésor de la vie dans sa plus grande petitesse, sa plus grande vulnérabilité, sa plus grande faiblesse. Qu'est-ce qui est plus faible qu'un petit qui a 1 petit centimètre, ou même 2 millimètres, ou même 4 millimètres, ou 15 centimètres, un petit embryon, qu'est-ce qui est plus faible? Il ne peut ni parler, ni se défendre. Et Rachamim est ce qui lui sert de maison, d'enveloppe, de couverture. Il est étreint par la miséricorde qui est le sein maternel. Et j'aime beaucoup faire ce parallèle, vous voyez, avec la racine hébraïque, parce que quand on parle de la miséricorde, ça veut dire qu'on parle, excusez-moi le jeu de mots, on parle du sein maternel du Père. Voilà, le sein maternel du Père, c'est ça la miséricorde. Et Rachamim, c'est un pluriel en hébreu, non pas qu'il y a plusieurs seins maternels, il n'y en a qu'un, mais le pluriel montre l'intensité, voyez, de cette tendresse qui entoure la vie créée par Dieu. Et justement, le Seigneur a révélé à Sœur Faustine, il avait déjà commencé par la petite Thérèse, parce que Sœur Faustine, même si elle ne se connaissait pas, a été un petit peu dans la foulée de la petite Thérèse, qui nous a aussi ouvert les portes de la miséricorde, qui nous a fait passer de la conception de cette époque-là, du 19e, malheureusement un petit peu stricte, un petit peu dure, d'un Dieu, voilà, la justice, il va falloir passer dans la radiographie de la justice, on ne sera jamais justifié, parce qu'avec tous les péchés qu'on a faits, donc il y avait cette espèce de peur
Sainte Petite Thérèse a ouvert les portes de la miséricorde, enfin de la conception de la miséricorde dans le peuple chrétien. Et alors là, sœur Faustine, alors elle s'est carrément étalée de tout son long dans la miséricorde pour nous porter ce message dans ce temps de la miséricorde. Alors, il y a quelque chose qui est très très beau dans ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Nous sommes dans le temps de la miséricorde, où le Seigneur, comme il l'a dit à sœur Faustine, il y a un passage qui le dit, le Seigneur dit à sœur Faustine, « Maintenant est le temps de la miséricorde. Je viens maintenant comme roi de miséricorde. Et le jour va arriver où je viendrai comme un juge équitable, un juste juge, pour le jour, voyez, le jour de la justice. Mais avant, le Seigneur nous donne ce temps de la miséricorde, où il vient comme un roi de miséricorde, et où les flots de la miséricorde se déversent comme jamais auparavant. » Et à Medjugorje, la Sainte Vierge dit la même chose. « Ceci, chers enfants, est un temps de grâce. » Et dans les langues slaves, le mot grâce et le mot miséricorde ont la même racine. En croate, par exemple, grâce se dit milost et la miséricorde se dit milosrđa. En polonais, je ne sais pas exactement, mais j'ai repéré que c'est à peu près le même système, vous voyez ? Donc, c'est un temps de grâce, c'est un temps de miséricorde particulière. C'est-à-dire, c'est le moment de sortir nos récipients pour recevoir. Parce que la miséricorde ne peut se donner que dans un cœur qui s'ouvre et qui est prêt à capter tout ce qui tombe du ciel. Et le grand problème, c'est que nous sommes encore fermés, nous sommes méfiants, nous sommes soupçonneux, nous sommes coincés, nous sommes paralysés. Et voilà que sœur Faustine est en train de nous crier ce message de Jésus, « Ouvrez vos cœurs », comme le dit le pape Jean-Paul II, « Ouvrez grand vos cœurs au Christ ». Voilà, c'est le temps de la miséricorde. Alors, personnellement, je pourrais vous raconter pendant 2 heures des exemples de gens que j'ai vus sous mes yeux, terrassés par la miséricorde, qui, dans leur détresse, dans leur désespoir, dans leur galère, erraient dans le monde avec l'idée, bien sûr, d'en finir avec la vie, et qui ont été saisis par cette grande lumière. Et je demande aujourd'hui que nos cœurs soient saisis par cette grande lumière et que nous soyons les porteurs pour que d'autres autour de nous et dans le monde entier soient saisis par cette grande lumière. Pas plus tard qu'hier, j'étais à Chicago et j'ai rencontré un homme qui est le fiancé d'une de mes amies, c'est comme ça que je l'ai rencontré, et je lui dis « Raconte-moi ton histoire ». Il va se faire baptiser, il espère se faire baptiser par le pape cette année, pendant l'année sainte, et se marier juste après avec cet ami. Il est d'origine indienne, il habite le Kerala. Et alors, il me dit « Écoute, au début, j'étais communiste, mais un communiste très actif. Et donc, j'avais adopté la doctrine communiste, Dieu n'existe pas, il faut détruire tout ça, il faut que tout le monde soit égaux, comme on dit, et surtout certains, voilà. » Et je militais dans le communisme, j'étais très passionnée par ça, je pensais que c'était ça la vérité pour le monde. Et puis quand le communisme s'est cassé la figure, il y a quelques années, je me suis retrouvée tout bête. Tout mon système s'est effondré à mes yeux et je suis tombée dans une espèce de néant, de vide, et ça a été l'angoisse totale et je suis tombée en dépression. Ma dépression a duré plusieurs années. C'était horrible. Il était étudiant comme ingénieur pour les computers, et il n'avait plus à travailler. Il passait des heures entières dans sa chambre à se morfondre dans le noir. Enfin, ça devenait vraiment macabre et tout. Et alors, il avait un ami chrétien, et cet ami chrétien priait beaucoup pour lui, pour qu'il se sorte de cette impasse. Et alors, un jour qu'il se morfondait atrocement dans sa chambre, allongé sur son lit, à brasser des pensées négatives, il a entendu une voix dans son cœur. Et cette voix lui disait « Ouvre ta valise, prends la Bible qui est dedans et lis-la. » Il s'est levé, il a ouvert sa valise, il a pris la Bible et il a lu. « Je suis le seul vrai Dieu, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la vie. Je suis le seul Dieu. Je suis venu pour sauver. » Alors il a lu tous ces passages. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Il a lu tous ces passages et il m'a dit, il fallait voir le visage de cet homme. Il m'a dit, Sœur Emmanuelle, la lumière est entrée en moi. Ma sœur, en quelques minutes, j'ai connu l'espérance. En quelques minutes, ma vie a basculé.
La grâce de Dieu m'a pénétrée. Ma sœur, dès le lendemain, je me suis remis à mon travail. J'ai quitté ma dépression. Et voilà, maintenant c'est un disciple ardent du Seigneur. Voilà. Voilà un exemple de miséricorde. C'est un homme maintenant qui jeûne 2 fois par semaine au pain et à l'eau, qui prie son rosaire tous les jours. Il est à la messe tous les jours. Il est un ardent défenseur du Christ. Et c'est extraordinaire, voilà. La miséricorde, voilà. Quelqu'un a prié et miséricorde lui a été faite. C'est typique des jeunes qui sont dans le noir, dans le flou, dans le vide, dans le désespoir, dans la dépression. Et pof, la miséricorde les atteint de point fin. Ils sont d'un seul coup, voilà, ils s'ouvrent à la lumière. Et nous sommes les responsables de ces jeunes. Nous qui avons trouvé le Christ, c'est à nous d'engendrer, par la grâce de Dieu, ces fleuves de miséricorde pour atteindre ceux qui aujourd'hui même pensent à se suicider. Je pense aussi, puisque nous sommes en Inde, je pense à une autre personne qui était hindoue. Et vous savez, les hindous ont beaucoup de dieux, ils ont beaucoup de dieux, voilà, c'est comme ça. Et alors chaque dieu a un peu son caractère, il y en a qui sont pas drôles, il y en a qui sont vraiment, faut pas trop s'en approcher de près parce que ça peut nous retomber dessus. Donc il y a, voilà. Et alors cette femme avait dit un jour à sa fille que j'ai rencontrée en Angleterre, tu sais, chez nous on a beaucoup de dieux, mais j'en ai trouvé un nouveau. J'en ai trouvé un, mais alors là, c'est mon préféré, c'est mon Dieu favori, il faut que je te parle de lui, parce que si tu pouvais vraiment adorer ce Dieu-là, ta vie va changer. En fait, c'est pas un Dieu qui appartient à nos dieux, à nous les hindous, c'est un Dieu qui appartient aux chrétiens. Mais alors ce Dieu-là, mais tu peux pas savoir, c'est le meilleur des dieux, parce que lui, il n'est qu'amour. Il ne nous fait jamais de mal, il ne fait que nous aimer. Et tu sais pourquoi j'ai cette préférence pour ce Dieu-là ? Eh bien, ce Dieu-là, c'est le seul à avoir donné sa vie pour nous par amour, à tel point qu'il a été crucifié, il est mort pour nous. Eh bien, tu ne trouveras pas un autre Dieu chez nous comme celui-là. Alors, ce Dieu, il s'appelle Jésus. Eh bien, depuis que je l'ai trouvé, c'est mon préféré. Et c'est à lui que je demande tout, parce que quand je lui demande, ça marche, il m'exauce. Elle avait trouvé ça toute seule. La fille a adopté les conseils de sa mère, et puis il y a depuis des années, maintenant elle s'est fait baptiser, elle est devenue chrétienne, vous voyez. Voilà, la découverte que Dieu est vivant, qu'il nous pardonne, qu'il nous aime, il n'y a que de l'amour en lui, voyez. Alors pour ceux qui tâtonnent dans les ténèbres, parce qu'ils ont eu un autre background, voilà, c'est extraordinaire le nombre d'exemples qu'on a comme ça autour de nous, où la miséricorde vraiment vient fondre sur un cœur qui était dans la détresse, vous voyez. Je vous donnerai d'autres exemples un petit peu plus tard. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que, ça c'est tout récent, le Saint-Père, Jean-Paul II, qui a été donc prophétisé par le Christ à sœur Faustine, l'étincelle qui sortira de la Pologne, vous les Polonais, là, vous pouvez vraiment être fiers de votre John Paul II, we love you, comme disaient les Américains. Eh bien, récemment, un prêtre américain s'est rendu à Rome avant de venir à Medjugorje. Il a rencontré le Saint-Père et il a témoigné dans l'église publiquement à Medjugorje ceci. Lorsque j'ai rencontré le Saint-Père, je l'ai rencontré, il était dans une joie très très particulière. Et il m'a donné la raison de sa joie. Il m'a dit qu'il avait reçu dans la prière quelque chose de la part de Dieu le Père, qui lui a en quelque sorte montré, alors sous quelle forme, je ne sais pas du tout, c'est son secret, ce que le Père allait faire cette année pour le grand jubilé, pour l'année sainte, commencer le millénaire. Et le Saint-Père lui a dit, c'est tellement beau, je ne peux pas vous dire, mais je ne peux contenir ma joie. Et ce prêtre a vu le pape complètement, il a dit, il ne pouvait contenir sa joie, sachant ce que le Père du ciel prépare pour ce temps de la miséricorde. Vous voyez, pour notre temps, cette année, l'année sainte. Vous voyez ? Alors ça met un terme à tous les espèces de prophéties noires, sombres, et les pronostics où tel continent va sombrer dans la mer, telle ville va disparaître, tel machin. On baigne dans... Et alors, plus les gens ont peur, plus ils se font peur. Ils vont dans tous les kiosques avec la littérature New Age, la littérature glauque, la littérature, voyez, sombre et tout ça.
comme si notre Dieu n'était pas un Dieu de miséricorde. Et même les prophéties de malheur, il y en a même dans la Bible des prophéties de malheur, elles sont faites pour ne pas s'accomplir. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours une porte de sortie, et la porte de sortie s'appelle la miséricorde. Si le Seigneur vous dit, comme pour Ninive, ta ville sera détruite, on peut, nous les hommes, changer le plan de Dieu si on se met à genoux, on fait pénitence, on implore la miséricorde, Dieu se repent du mauvais plan qu'il avait fait et il renonce à son châtiment. C'est comme ça que ça marche avec le vrai Dieu. Mais ceux qui nous annoncent les prophéties de malheur comme une chose inéluctable, fatale, ce sont les faux prophètes. Nous sommes dans le temps de la miséricorde et si nous saisissons ce bras tendu de Dieu, nous aurons la miséricorde et nos enfants auront la miséricorde. Et quand j'interroge Myriana, qui a les 10 secrets de Medjugorje déjà, je lui dis « Mais pourquoi la Sainte Vierge nous demande d'avoir beaucoup d'enfants ?» Elle nous dit « Plus d'enfants, mieux ce sera. » Est-ce que le Seigneur prépare quelque chose pour ce temps à venir qui va être un cadeau pour ses enfants? Elle me regarde, elle me dit « Pourquoi tu crois que moi je voudrais avoir beaucoup d'enfants ?» Et elle connaît les 10 secrets sur l'avenir. La Sainte Vierge, au début de ce siècle, premier message qu'elle nous donne, elle nous dit, si vous vous décidez pour Dieu, si vous dites oui à Dieu, alors le temps de ce siècle, quand elle dit le temps de ce siècle, ça veut dire 100 ans, parce qu'elle est très très consciente que 100 ans c'est un siècle. Le temps de ce siècle sera un temps de paix et de prospérité. Voilà ce que nous dit la reine des prophètes. Alors ne lisez plus les faux prophètes, lisez la reine des prophètes, lisez le roi de miséricorde. Nous sommes dans un temps de miséricorde et ce temps précède le jour de la justice où là, il faudra passer la porte étroite. Heureux ceux qui auront saisi ce temps de la miséricorde pendant qu'il est là. Alors, vous voyez bien, je suis arrivée seulement hier, donc je n'ai pas écouté toutes les conférences magnifiques que vous avez pu avoir jusqu'à présent, mais une chose est sûre, vous avez sûrement saisi que aujourd'hui, par le message de Sœur Faustine, nous voyons que Jésus multiplie les signes concrets et les mains tendues pour nous donner cette miséricorde. Par exemple, vous avez des repères. Les gens aiment beaucoup les choses concrètes, vous voyez. Nous avons par exemple le chapelet de la miséricorde. Ce chapelet que le Seigneur a dicté en quelque sorte à Sœur Faustine. On a même publié récemment là, le petit texte du chapelet de la miséricorde. C'est très facile, vous prenez un chapelet normal, je pense qu'on vous l'a déjà expliqué. Mais quand le Seigneur fait ses promesses sur ce chapelet, est-ce que vous avez lu les exemples dans la vie de Sœur Faustine où elle a utilisé ce chapelet? Le chapelet est une arme extraordinaire que Jésus donne en main aujourd'hui pour vaincre le mal, pour vaincre Satan et ses œuvres et sa destruction dans nos cœurs et autour de nous, et en particulier pour les mourants. Nous connaissons cette histoire où Sœur Faustine a été prise, est-ce qu'elle a biloqué, est-ce qu'elle a vu ça en esprit, elle-même n'a pas très bien compris, elle s'est retrouvée dans la chaumière d'un mourant et elle a vu tous les démons qui étaient autour de ce mourant et ce pauvre gars était déjà dans le désespoir de quelqu'un qui n'a pas eu la vie qu'il fallait et qui donc allait mal passer l'éternité, vous voyez, et alors il agonisait dans de très cruelles souffrances, nous raconte Sœur Faustine, et Jésus lui dit, prie le chapelet que je t'ai enseigné. Elle prit le chapelet, et au fur et à mesure qu'elle a prié le chapelet, tous les démons se sont carapatés, ils n'ont pas demandé leur reste, ils sont partis, et cet homme a pu mourir dans la paix de Dieu, dans la confiance en sa miséricorde, et pas seulement pour les mourants, mais pour des dangers qui nous menacent. Elle a pris ce chapelet, par exemple, un jour il y avait un orage terrible, elle a prié ce chapelet, l'orage s'est apaisé, il n'y a eu aucun dégât. Si on avait su ça, nous en France, il y a quelques mois, on n'aurait peut-être pas eu ce qu'on a eu, vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, mais on est là, la bouche ouverte, et ça, c'est terrible ce qui est arrivé pour nous en France, hein, oui, c'est terrible. Et qui est-ce qui a pensé à prier le chapelet de la miséricorde avant, voilà, on les compte sur les doigts de la main, voilà. Et bien c'est pour ça qu'il faut nous réveiller, on a les armes. Et si on ne prend pas les armes et qu'on est de toute façon sur le champ de bataille, parce que le monde est un champ de bataille, mettez-vous sur le champ de bataille. Lui, l'ennemi, il les a, ces armes. Alors on va arriver là, la bouche en cœur, sans les armes, et bien on va se faire avoir. Tandis que si on prend les armes que le Seigneur nous donne, voyez, alors il y a le chapelet de la miséricorde, vous avez la neuvaine à la miséricorde, c'est formidable, on est seulement fin février. Ça veut dire qu'on peut se préparer pour l'année sainte, à vivre cette neuvaine
avant le dimanche de la miséricorde, c'est-à-dire ça commence le vendredi saint jusqu'au premier dimanche après Pâques. Alors cette neuvaine à la miséricorde, on vous en a sûrement parlé, obtient des grâces, mais le Seigneur nous fait des cadeaux royaux. On obtient l'indulgence plénière, il faut se confesser, il faut communier, il faut prier aux intentions du Saint-Père. On obtient l'indulgence plénière pour nous-mêmes, pour évidemment les âmes du purgatoire, l'âme que nous pouvons citer au Seigneur, qui nous est chère peut-être. Voilà, on obtient l'ouverture du ciel, la remise des dettes dues à nos péchés. Et c'est des choses extraordinaires. C'est des choses extraordinaires. C'est bien mieux que de gagner au gros lot. À la loterie nationale, on gagne, voyez, d'aller tout droit au ciel. Il n'y a rien de mieux que ça. Alors le Seigneur donne cette neuvaine. Il nous donne l'heure de la miséricorde. À 3 heures, il nous dit, bon, recueillez-vous, contemplez ma passion. Si vous le pouvez, il explique à Sœur Faustin, si tu le peux, rentre dans la chapelle pour prier un chemin de croix. Si tu ne peux pas, rentre à la chapelle et contemple ma passion. Je ne refuserai rien à ceux qui vont m'implorer à cette heure-là. Bon, est-ce que c'est pas aussi extraordinaire, voyez? À 3 heures, pensez-y. 3 heures, recueillez-vous pour penser à Jésus en croix qui donne sa vie et qui, avec son cœur transpercé, répand le salut, la miséricorde sur le monde entier. Et en contemplant le cœur ouvert du Christ sur la croix, eh bien nous devenons nous-mêmes ceux qui vont dispenser ces grâces jusqu'en Chine, dans l'invisible, voyez, à un grand nombre de personnes. Le Seigneur nous donne tous ces moyens tout simples. C'est toujours simple avec Sœur Faustine. De toute façon, c'est toujours simple avec le bon Dieu. Dès que ça commence à être compliqué, c'est que c'est plus trop le bon Dieu. Le Seigneur nous donne la fête de la miséricorde. C'est donc le premier dimanche après Pâques. Le Père Eugène, tout à l'heure, nous a fait une petite exhortation d'écrire à Rome pour demander au Saint-Père d'instituer cette fête. Il faut beaucoup prier, vous pouvez faire vos pétitions, mais n'oubliez pas de prier, ça marche encore mieux que les pétitions. Il y a l'image de la miséricorde. Celui qui contemplera cette image, nous dit le Seigneur, les grâces. J'ai un exemple, je connais quelqu'un, d'ailleurs c'est maintenant une sœur de la communauté. Alors pareil, c'est une jeune fille, comme beaucoup de jeunes qui erraient dans les rues, sans but, sans direction, sans foi, sans... Voyez, cette espèce de désespoir latent qui est le fait de tant de jeunes. Elle ne savait pas pourquoi elle était née, pourquoi elle vivait, encore moins pourquoi... Alors, elle se promenait vraiment la mort dans l'âme avec la pensée de se suicider. Et elle regardait ses pieds, elle regardait par terre, elle errait. Bon. Et voilà que dans le caniveau, je vous le donne en mille, dans le caniveau, une image a commencé à scintiller, il y a du soleil, l'eau, le soleil, une image a scintillé, et elle a été flashée par cette image. C'est quelqu'un qui avait perdu une image de la miséricorde, du Christ miséricordieux, donc voilà. C'était tombé par terre, c'était dans le caniveau, le Seigneur s'est servi de cette image dans le caniveau, elle a dit, j'ai vu cette image avant même que je la ramasse. Le Seigneur est venu dans mon cœur. Il a consolé mon cœur du désespoir. Et je savais, au-delà de mon intelligence, je savais dans ma conscience, profond dans mon cœur, que dans cette image qui représentait Jésus, mon salut résidait. Et je ne pouvais pas m'arrêter de regarder cette image comme si elle rassasiait ma soif de Dieu, ma soif de vie, ma soif d'espérance, ma soif d'amour. Et c'est venu par les rayons qui sortaient des plaies, vous voyez, les rayons qui sortent du cœur du Christ, les rayons rouges et blancs. Ces rayons me pénétraient jusqu'à l'intime de moi-même. Et de ce jour, j'ai cru en Dieu, j'ai reçu l'espérance et ma vie a changé. Un bout de papier dans un caniveau, voilà la miséricorde. Nous sommes dans le temps de la miséricorde. Si vous pouvez laisser glisser des petites feuilles comme ça dans la rue, n'hésitez pas, vous voyez, ça marche. Alors nous avons la prière, mais nous avons les promesses du Christ, que celui qui va honorer ma miséricorde, celui qui va prêcher, les prêtres, celui qui va prêcher ma miséricorde, je mettrai moi-même mes paroles dans sa bouche et je toucherai les cœurs, il y aura des fruits extraordinaires. Voyez, celui qui croit en ma miséricorde, celui qui a confiance en ma miséricorde, celui qui vénère ma miséricorde, celui qui honore ma miséricorde, à l'heure de sa mort, je le défendrai moi-même comme ma propre gloire, nous dit le Seigneur. Il y a intérêt à être là, hein.
il y a intérêt à être là. La multiplication de ces grâces de miséricorde. Alors, nous avons dans notre époque, dans notre société, cette soif de la miséricorde qui est donc la réponse providentielle et céleste à la détresse du monde aujourd'hui. Mais, il faut prendre conscience que le malin, non seulement il existe, non seulement il travaille jour et nuit, non seulement il a ses trucs, mais en même temps, il mime ce que fait Dieu. Alors il y a toute une vague aujourd'hui, subtile, qui consiste à prêcher une fausse miséricorde. Eh bien, écoute, le Seigneur est bon, ne t'inquiète pas. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Le Seigneur est tellement beau qu'on va tous aller au ciel. Alors, toutes ces vieilleries du Moyen-Âge concernant le purgatoire, l'enfer, tout ça, mais tu n'y es pas, mais tout ça, c'est des vieilleries. Heureusement qu'on a abandonné tout ça. On a inventé, d'ailleurs, à notre époque, que le purgatoire n'existait plus, même s'il a existé avant, heureusement, maintenant... Merci Seigneur, il n'existe plus. Le quant à l'enfer, alors là, c'est des trucs qui nous viennent, des antiquités, tout ça, pour faire peur aux gens. Heureusement, le Seigneur est bon. Comment peut-il permettre qu'une âme se perde au l'enfer, ou même qu'il souffre au purgatoire? Mais non, le Seigneur est si bon, on va tous aller au ciel. Et puis comme on va tous aller au ciel, eh ben, mais le Seigneur est bon. Quand il voit qu'on pêche, qu'on est dans le péché jusqu'au cou, ben, il nous pardonne. Comment est-ce que le jour où on va arriver là-haut chez lui, il va nous pardonner, il va nous laver de tout ça, et puis on tombera à pieds joints dans le ciel. Et puis le père machin là qui a... Tu sais, le gars là qui avait une vie épouvantable, bah t'inquiète pas, le Seigneur est bon. Il n'y a qu'à vraiment laisser courir, tout ça, ça n'a pas d'importance. Et puis de toute façon, le péché, moi j'ai fait l'expérience quelquefois. On se confesse et puis le prêtre nous dit mais tout ça c'est psychologique, tout ça ça n'a pas d'importance. Il faut faire comme tout le monde pour ne pas se faire de scrupules et tout. Donc voilà, comment travaille le malin? Il a un discours mielleux, voyez, et il veut détruire la racine de la miséricorde. Et la racine de la miséricorde, c'est pas « ouais, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il va aller au ciel ». C'est pas ça la miséricorde. La miséricorde, c'est la vérité révélée dans la Bible, qui consiste à dire que nous avons péché. Nous nous sommes éloignés de Dieu. Nous avons transgressé le code de vie qu'il nous a donné par les 10 paroles, que nous, les non-juifs, nous appelons les 10 commandements, mais que les juifs appellent les 10 paroles de la vie. Nous nous sommes moqués de lui. Nous avons fait comme s'il n'existait pas, comme s'il ne nous avait pas donné cette loi de vie. Nous avons fait à notre guise, selon nos penchants, selon nos idées, selon nos plans, selon nos pentes savonneuses. Et nous avons nagé dans le péché, nous avons baigné dans le péché. Nous sommes pécheurs, oui, nous sommes pécheurs. Et notre péché, comme nous l'enseigne saint Paul, le salaire du péché, c'est quoi? Bon, c'est la mort. Alors vous croyez qu'on a péché et qu'il n'y a pas la mort qui nous attend? Oui, nous avons péché et c'est la mort que l'on mérite. C'est ça la vérité. Et que vient faire Jésus? Il vient prendre sur lui la dette de nos péchés. Il est venu clouer notre péché à la croix. Il s'est fait lui-même péché. Et la miséricorde consiste non pas à dire « Oh mon chéri, mais t'inquiète pas, ce que tu fais, c'est pas un péché ». Non, la miséricorde consiste à dire « Oui, tu as péché. Oui, c'est grave. Oui, tu as transpercé le cœur du Christ. Et tu mérites la mort. Mais Jésus est venu pour te délivrer si tu acceptes sa miséricorde, si tu demandes pardon et si tu reviens de ton péché. » Parce que on peut subtilement changer l'évangile en nous disant les pécheurs, les publicains, les prostituées nous précéderont au ciel. Ben, il n'y a qu'à faire comme eux. Il n'y a qu'à se prostituer, il n'y a qu'à voler, pécher, etc., faire comme tout le monde. Et puisque ces gens-là nous précèdent au ciel, et on oublie la fin de la phrase du Christ, parce qu'ils se sont convertis. La prostituée, elle n'est pas au ciel parce qu'elle était prostituée. Elle est au ciel parce qu'elle était prostituée et qu'elle s'est convertie et qu'elle a changé de vie à l'annonce de la bonne nouvelle.
Et c'est complètement différent. Il y a cette fausse miséricorde dont il faut se débarrasser parce qu'elle tue. Elle a l'air de sauver, elle a l'air... Vous voyez, la gentillesse de Satan. Oh, mais c'est pas grave, ne t'inquiète pas, tout ça, ça n'a pas d'importance. C'est un glaive qui va nous assassiner. Attention à ne pas confondre. Attention à ne pas confondre. Je pense à des choses qui se passent d'une manière courante aujourd'hui, comme l'avortement. Vous voyez, l'avortement est courant. Et il nous faut beaucoup de miséricorde pour ceux qui ont participé à des avortements, pour ceux qui ont vécu l'avortement. Bien sûr, les pères ou les mères qui ont vécu l'avortement, attention, il n'y a pas seulement que les mères. L'enfant a toujours un père, il ne faut pas oublier. Donc il y a des personnes qui ont vécu l'avortement et le Seigneur nous demande sa miséricorde. Mais ça ne consiste pas à dire que l'avortement n'est pas un grand péché. Ça consiste à dire que oui, l'avortement est un grand péché car nous tuons un être humain. Mais Dieu pardonne tous les péchés et il nous faut de toutes nos forces, lorsqu'il y a eu ce péché, nous réconcilier avec Dieu par le repentir et par la confession du péché et par la rupture avec le péché, en disant « j'ai fait ce péché, le Seigneur est bon, il me pardonne, mais j'abandonne le péché et je ne recommencerai plus et j'aiderai les autres à ne pas tomber dans ce péché de toutes mes forces, car ce péché a cloué Jésus sur la croix. » Voyez, c'est ça la vraie miséricorde, c'est pas de nier le péché. De même la compassion, le Seigneur nous dit « soyez compatissants comme votre Père est compatissant, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Mais il existe une fausse compassion aujourd'hui qui consiste par exemple à s'occuper des jeunes de la rue, des jeunes délinquants, mais cette compassion peut être accompagnée, si elle est fausse, qu'on rejette ceux qui ne sont pas de notre bord. Je pense par exemple ceux qui s'occupent des pauvres et qui détestent les riches. Ceux qui s'occupent d'un certain milieu social ou d'un certain type d'immigrés en France et qui ne peuvent pas accueillir d'autres types de sociétés en France aussi, vous voyez. J'ai un exemple dans l'Évangile. Le Seigneur était admiratif pour cette pauvre veuve qui avait donné le petit peu, les 3 piécettes qu'elle avait. Et le Seigneur a été admiratif. Il dit, cette pauvre veuve a donné plus que tous les autres qui ont donné leur superflu. Et il a canonisé en quelque sorte cette veuve, vous voyez, dans sa pauvreté, son indigence. Mais ça ne veut pas dire que Jésus détestait les riches. Regardez, une des rares personnes dont nous savons qu'elle est au ciel pour sûr, parce que Jésus lui-même le dit. Vous vous souvenez la reine de Saba, qui était venue voir Salomon? Alors elle, c'était carrément la femme la plus riche du monde. Elle est arrivée avec ses bijoux, ses pierres précieuses, son or, ses chameaux, ses dromadaires, ses parfums, des richesses. Toutes les richesses de l'Orient rassemblées. Elle est venue carrément avec tout ça, tout son monde, pour écouter la sagesse de Salomon. Et le Seigneur nous dit, voilà, au jugement dernier, au dernier jour, la reine de Saba viendra et vous condamnera. Ça veut dire qu'elle est au ciel. Donc vous voyez, le Seigneur, il aime les riches, il aime les pauvres, il aime tout le monde. Sa compassion n'est pas sélective. Et quand vous voyez que votre compassion pour tel type de personne vous fait rejeter tel autre type de personne, c'est une fausse compassion. Ça n'est pas celle du Christ. Vous voyez, il y a la fausse miséricorde et il y a la fausse compassion. Moi, je m'occupe des pauvres, tu es riche, tu peux remballer. Eh bien, ce n'est pas le Christ qui vous inspire. C'est un esprit de caste, parce que n'oubliez pas que nous serons jugés dans notre degré d'amour sur l'amour que nous avons pour notre pire ennemi. Ça sera ça, notre degré d'amour. Comme dit le Christ à sœur Faustine, lorsque quelqu'un t'a fait du mal et t'a blessé, pense tout de suite, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour lui comme bien? Voilà, ça c'est la miséricorde. C'est pas d'aller avec ses copains et de taper sur ceux qui nous font du mal. Vous voyez, c'est très important d'ajuster notre miséricorde et la seule manière d'ajuster notre miséricorde pour qu'elle soit authentique, c'est de la centrer sur quelqu'un et ce quelqu'un, c'est Jésus. Vous voyez? Et la fausse miséricorde que mime Satan aujourd'hui, il centre la miséricorde sur l'homme. L'homme n'est pas la source.
L'homme n'est pas la source. Et c'est très subtil parce qu'aujourd'hui, on aime beaucoup l'homme, le salut par l'homme. Alors, on a plusieurs moyens de se sauver. Oui, mais si c'est par l'homme, ça ne marche pas. Si vous niez le péché pour faire plaisir aux pécheurs, il n'y a plus besoin de la croix, puisque la croix a été dressée seulement pour annihiler le péché. Donc, il n'y a plus de rédemption, donc nous sommes perdus. Vous voyez, ça c'est important. Par ailleurs, vous voyez, le fait de nous centrer sur Jésus nous évite l'écueil, très subtil aussi, de confondre ce que j'appellerais le remords, vous voyez, la torture de conscience, avec cette clé pour obtenir la miséricorde qui s'appelle le repentir. Nous avons dans l'Évangile un exemple extraordinaire avec le personnage de Judas, qui, vous le savez, s'est aperçu au moment de l'arrestation de Jésus qu'il avait livré le sang d'un innocent. Et il a été très mal à l'aise, vous voyez. Alors, livrer le sang d'un innocent, trahir son maître, est-ce que c'est un grand péché? Oui, c'est un très grand péché. Et il a eu raison d'être mal à cause de son péché. Seulement voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu d'écouter la voix du Christ, au lieu de saisir la perche que le Christ lui tendait pendant le dernier repas, où il a mis son péché en quelque sorte sur la table en disant « l'un de vous me trahira », c'était le moment de dire « oui Seigneur, c'est moi, mais j'ai fait une chose horrible, je reviens à toi ». Oui, parce qu'il a mis le péché à la lumière pour que Satan le lâche d'une certaine manière. Il n'a pas saisi l'occasion, Judas. Encore à Gethsémani, le Seigneur était là. Dans le baiser, Jésus lui dit « ami », ça veut dire « toi que j'aime ». Il aurait pu saisir à ce moment-là. Non, il a encore été sur lui-même. Il était enfermé avec son péché, écoutant la voix de Satan qui lui disait « tu es perdu, tu as livré la vie d'un innocent, tu as fait quelque chose de très très grave, et bien tu t'es coupé, tu es perdu et maintenant c'est trop tard. Tu es perdu, ce que tu as fait est irréparable. Il va mourir et c'est de ta faute. » Et il a entendu cette voix et il s'est désespéré, il s'est pendu. Qu'a fait Pierre? Pierre a renié, il a renié 3 fois, et entre nous soit dit, si on lit l'Évangile, il y a 1 heure entre le 2e et le 3e reniement. C'est-à-dire qu'il avait le temps de malaxer la sauce dans son cœur, vous voyez? C'est pas un truc comme ça spontané, il avait froid, il avait peur, et oui, non, je connais pas cet homme à cause de la peur. 1 heure, il a médité sur ces 2 reniements, avant le 3e reniement. Donc là aussi, vous voyez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme pour Judas, Jésus a manifesté un signe, et plusieurs signes, qu'il pardonnait. Il a regardé Pierre, et puis le coq a chanté, et là Pierre s'est rendu compte. Pierre n'a pas fait comme Judas. Il n'a pas écouté la voix qui aurait pu lui dire « te rends compte? Tu as renié ton maître, tu es un renégat, tu t'es coupé de lui, tu t'es mis dans le camp des ennemis, tu es perdu. Tout ce que le Seigneur t'avait donné, c'est nul et non avenu, tu as tout gâché. En 1 heure, tu as détruit ta vie. » Il aurait pu aller se pendre aussi, parce que son péché était aussi très grave. Il a regardé Jésus et il a pris la porte de sortie. C'est-à-dire, il a contemplé le cœur miséricordieux de Jésus, au lieu de se contempler lui-même, et là, il a reçu la miséricorde. Il a pleuré et il a eu le repentir. Le repentir est basé sur l'amour du Christ et le remords est basé sur le désespoir inspiré par Satan. Avec le même péché, vous pouvez vivre le désespoir inspiré par Satan. Tu as fait grave, c'est irréparable et tu es perdu. Et le même péché, vous pouvez ouvrir la porte au Christ et à son cœur en disant « ce que tu as fait est grave ». C'est réparable et tu es sauvé parce que tu accueilles la miséricorde et tu demandes pardon. Voyez? Alors, c'est le murmure de la voix de Jésus lorsqu'on a péché. Jésus a beaucoup parlé à sœur Faustine de ce murmure. La voix de Jésus est un murmure au fond de notre cœur et seules les âmes recueillies entendent ce murmure. Dans le bruit, dans l'agitation, dans le stress du monde moderne,
il faut faire très attention de ne pas se laisser piéger par les bavardages, tout ce mouvement autour de nous, ce tourbillon, si vous voulez, mais au contraire, prendre de longues plages de recueillement. Je vous en supplie, ne ratez pas le coche. Vous vous en repentiriez amèrement au dernier jour. Prenez de longues plages de prière, de recueillement, où vous allez tout simplement vous mettre dans la présence du Christ et dans ce recueillement seulement, dans ce silence seulement, et si possible de l'adoration, si possible avec le Saint-Sacrement, vous allez pouvoir vous laisser bercer et entendre le murmure de la voix du Christ, très très doux, très humble au fond de votre cœur, et le Seigneur va vous parler. Il va vous transmettre ses secrets, ses sentiments, ses plans, ses désirs sur vous, ce qu'il souffre, ce qu'il aime, ce qu'il désire, ce qu'il espère de vous. Alors, au lieu de nous fermer, de nous crisper, nous allons accueillir, nous allons capter la miséricorde à travers ce murmure du cœur du Christ qui est en nous, sa voix, et puis ce fleuve qui coule de son cœur que nous allons accueillir dans notre cœur. Alors ici, je voudrais vous donner un exemple de celui qui passe du remords et du désespoir, avec le suicide à la clé, ne l'oublions pas, oui, qui passe de ça à la véritable repentance. Comment le Seigneur travaille. J'ai un exemple extraordinaire parmi d'autres qui va nous éclairer. Un jour, une femme en Italie est venue voir une de mes amies à Medjugorje, qui s'appelle Maria, et qui, je le crois, mais on n'est pas obligé d'y croire, voit la Sainte Vierge tous les jours. Bon. Cette femme lui dit, tu sais Maria, je suis dans un état, je ne peux plus continuer à vivre, c'est trop dur, je n'en peux plus, je ne dors plus la nuit, je souffre trop, je suis démolie, je suis au fond du gouffre. Je n'ose pas aller voir un prêtre parce que, tu sais, je dois te le dire, j'ai fait 8 avortements. Et je suis démolie. Si je vais voir les prêtres, j'ai peur qu'ils me rejettent du confessionnal après ce que j'ai fait. Et je viens vers toi parce que, sachant que tu vois la Sainte Vierge, mon dernière planche de secours, c'est que tu demandes à la Sainte Vierge de m'aider. Si ce n'est pas elle qui m'aide, je suis perdue. Je ne peux pas continuer à vivre. Et Maria l'a accueillie avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, de tendresse. Elle lui dit oui. Et elle a prié pour cette femme. Le soir, quand la Sainte Vierge est venue la voir, elle a raconté ce cas, bien sûr, et elle a prié avec la Sainte Vierge. Et curieusement, comment a réagi la Sainte Vierge ? Elle n'a pas dit « Oh là là, quelle horreur, 8 avortements, mais elle a vraiment mis la dose, c'est vraiment, elle exagère et tout. » Elle n'a pas eu des paroles de jugement, ni de rejet, encore moins, ni de condamnation. Elle a souri. Elle a souri. Et elle a dit, dans un sourire, « Cette femme sera porteuse de vie pour les autres. » Et elle a prié avec Maria. Maria, le lendemain, a dit à cette femme le message. Et elle lui a dit, va te confesser, va trouver un prêtre, je t'assure, il ne te rejettera pas. Elle a été se confesser. Le prêtre l'a accueillie comme il se devait, avec une immense miséricorde. Elle a confessé son péché, elle a renoncé à son péché. Et le Christ s'est penché sur cette femme comme il s'est toujours penché sur le pécheur qui revient à lui. C'est-à-dire, il a été si heureux d'engouffrer son pardon dans le cœur de cette femme, qui avait donc ouvert son cœur à la miséricorde, et il a engouffré non seulement le pardon et la miséricorde, parce qu'elle a été lavée de son péché par le sacrement, mais il a engouffré la guérison. Alors, la guérison du Christ, plus la prière de Marie, etc., cette femme a conçu dans son cœur, pour la première fois de sa vie, parce que si on est arrivé là, il faut voir le passé qu'elle a eu et comment elle a été traitée par ses parents. Pour la première fois de sa vie, a ressenti l'amour de la vie. Elle a goûté la joie de vivre, et par cette joie de vivre, elle a compris l'horreur que c'était de tuer la vie. Elle a compris le cadeau qu'était la vie donnée par Dieu. Elle l'a compris de l'intérieur.
en goûtant, en ressentant le prix de la vie, la beauté, la grandeur du don de la vie. Et elle a été guérie, non seulement de son péché, mais cette espèce de rejet de la vie qu'elle avait spontanément, tellement elle a été malheureuse et maltraitée par cette génération qui est la nôtre, qui méprise la vie. Et alors le Seigneur l'a ressuscitée, à tel point que cette femme a fait une telle expérience de guérison, de résurrection dans son cœur, jusque dans sa sensibilité, jusque dans sa chair, qu'elle maintenant, elle est retournée à l'hôpital où elle avait fait ses avortements, et elle va voir ces femmes qui se préparent à avorter et qui sont dans l'état où elle-même était il y a quelque temps auparavant, pour leur parler de la beauté de la vie, de la grandeur de la vie, du goût de la vie, de la joie de la vie, du don de Dieu et de sa propre résurrection, elle qui se trouvait dans ce même marasme. Et ces femmes-là, lorsqu'elles entendent la bonne nouvelle que oui, il y a une porte de sortie, que oui, la vie est belle, que oui, c'est un don de Dieu, que oui, ça vaut la peine. Mais elles n'attendaient que ça, ces femmes-là, et elles renoncent à l'avortement. Si bien que cette femme italienne, c'est sûr, il y a 8 petits enfants qui auraient peut-être préféré vivre, qui sont là-haut à cause d'elle, voyez, mais elle a sauvé beaucoup plus de vies qu'elle n'en a tué. Et la prophétie de Marie, voyez, le sourire de Marie, s'est réalisé, elle est devenue porteuse de vie pour les autres. Et c'est comme ça que Jésus, aujourd'hui, avec la prière de la Mère de Miséricorde, veut nous traiter et veut traiter nos péchés. Mais il faut faire la démarche de dire, oui, j'ai péché, je me suis empoisonné moi-même avec le péché, je reviens vers mon Sauveur, je me centre sur le cœur du Christ, je demande pardon et j'accueille sa miséricorde. Et non pas, j'ai fait 8 avortements, tout le monde le fait, c'est normal, j'irai quand même au ciel parce que le Seigneur est bon. Ça, c'est la grimace et c'est un poison mortel. Vous voyez comment Dieu agit. Il ne va pas condamner en disant « t'as fait ça, c'est horrible ». Il va infiltrer dans notre cœur exactement l'opposé de notre péché, c'est-à-dire que là, il a guéri cette femme en lui donnant le goût de la vie. C'est-à-dire, voyez, l'inverse de ce qui a motivé son péché. Elle avait rejeté la vie, il bénit par l'amour de la vie. C'est comme ça que Dieu agit dans sa miséricorde. Et il nous faut maintenant épouser la miséricorde du Christ, c'est-à-dire, pour les autres, être ces instruments de miséricorde, être ces porteurs de la miséricorde, être ce cœur, ces entrailles maternelles qui vont porter celui qui est faible, qui vont porter celui qui est vulnérable, qui vont porter, entourer, bénir, aider, protéger celui qui a besoin d'être miséricordieux, afin que dans la mouvance de la douceur et de l'humilité du Christ, cette miséricorde soit faite et que le pécheur ressente l'amour de son Sauveur et non pas les gros yeux et non pas la condamnation. C'est extraordinaire. Et j'en viens maintenant à une chose. Comme j'arrive un peu au dernier jour du congrès, c'est bien parce que vous avez déjà eu beaucoup de choses que je n'ai pas besoin de répéter, mais je voudrais vous dire une chose. C'est que tous, nous sommes appelés à être les mains tendues de Dieu et comme le cœur de Dieu pour ce monde qui meurt de ne pas être encore miséricordieux et qui nage dans le mal, qui nage dans le péché, donc qui nage dans cette culture de mort qui est la nôtre. Je fais cet appel. Quand j'ai prié avant ce congrès pour me préparer, c'est un petit peu ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je fais cet appel et heureux ceux qui répondront, même s'il n'y en a qu'un ou tout le monde, peu importe, heureux ceux qui répondront. Sœur Faustine a beaucoup prié. Elle a dédié toute sa vie à la prière et au sacrifice dans son couvent. Elle a éprouvé des joies extraordinaires dans son union au Christ. Elle a éprouvé aussi la croix du Christ qu'elle a partagée. Mais il y a un moment dans la vie spirituelle qui est un tournant et que nous sommes appelés, invités à vivre. Sœur Faustine a eu une direction. Je dirais, elle a eu, une obsession, une idée fixe, une idée maîtresse, une idée directive. C'était de faire
dans sa perfection la volonté de Dieu pour sa vie. Jésus lui a donné un message extraordinaire. Il lui a dit, « Ma fille, si dans la prière, du fond de ton cœur, tu dis ces paroles, « Seigneur, que ta volonté se fasse pour moi et non la mienne. » Sache que ces simples paroles prononcées du fond de ton cœur t'élèvent en un instant au sommet de la sainteté. Ça vous intéresse d'aller en un instant au sommet de la sainteté ? Vous êtes vraiment intéressé d'aller au sommet en un instant, comme ça, un ascenseur miracle ? Oui ? Vraiment ? Est-ce que vous voulez être des saints ? Vous êtes sûr ? Vous êtes prêts à faire ce qu'il faut pour ça ? Bon, maintenant vous avez la clé. Du fond du cœur, tu vas dire ces paroles, que ta volonté soit faite pour moi et non la mienne. Seulement voilà, quand les événements se présentent et qu'il y a quelque chose qui est difficile à accepter, une direction que l'on doit prendre, on doit déménager, on doit changer de job, on doit accepter qu'un des enfants est malade, on doit faire ceci, cela. La volonté de Dieu nous paraît difficile, amère quelquefois, et on rechigne. Eh bien, ceux qui auront pris cette décision du fond de leur cœur, en toutes circonstances, de faire de préférence la volonté de Dieu et non la nôtre, voilà la clé de la sainteté. Mais il y a ces peurs. Il y a ces peurs de la volonté de Dieu. Il y a ces peurs de Dieu. Est-ce que, d'une certaine manière, il n'y a pas dans votre cœur quelque chose qui vous dit « Ah oui, mais si le Seigneur me demandait ça, alors là, je sais que je ne pourrais jamais accepter, j'en suis pas capable. » Est-ce que vous avez des petits clignotants comme ça dans vos cœurs, des peurs de ce que le Seigneur pourrait vous demander ? Bon. C'est normal, en même temps, c'est pas normal. Dis donc, c'est courant, mais c'est pas normal. Sœur Faustine va nous aider. Elle a pris sa décision de faire en toute chose la volonté de Dieu. Et parfois, nous le voyons dans sa biographie, ça lui a beaucoup coûté. Et on le voit aussi, elle ne s'en est jamais repentie. Alors je voudrais maintenant que nous entrions dans une prière qui va être ce tournant de notre vie. Nous allons maintenant nous recueillir. Et voilà ce qui va se passer. Écoutez bien. Nous allons très humblement regarder dans notre cœur les peurs, les craintes que nous avons de la volonté de Dieu. Parce qu'il faut bien se dire que Satan a été actif dans nos esprits en nous faisant croire que Dieu allait nous envoyer des malheurs, en nous faisant croire que Dieu est bon, d'accord, mais quelquefois il a des volontés qui viennent nous briser, qui viennent nous saboter la vie, qui viennent nous embêter, nous contrarier. Et on ne sait jamais quelle idée peut lui passer par la tête si jamais il lui chantait de prendre mon mari, de prendre mon enfant, de m'envoyer à l'autre bout du monde, que je me paye le cancer, que j'ai un accident de voiture. Qu'est-ce qui va donc lui passer par la tête, qui va m'envoyer et qui va me contrarier, me faire souffrir et peut-être même briser ma vie entière ou me percer le cœur? Et voilà, alors on pense ça et on en arrive à avoir peur de ce que Dieu va nous envoyer et tout simplement peur de Dieu lui-même. Alors, très humblement, nous avons demandé maintenant dans la prière à l'Esprit Saint de nous montrer nos peurs de Dieu. Là où Satan a infiltré ce poison, de nous faire croire que Dieu, finalement, il pourrait bien nous faire du mal. Il pourrait bien nous nuire en nous envoyant ceci et cela. Nos peurs de Dieu, nos peurs d'être punis par Dieu, nos peurs d'être contrariés par Dieu, nos peurs que Dieu nous enverra des malheurs. Nous allons discerner ces peurs. Et donc, nous allons discerner notre méfiance envers Dieu. Car, je n'ai pas besoin de vous le dire après 3 jours de congrès sur la miséricorde, que la chose qui blesse le plus le cœur du Christ, c'est notre manque de confiance, donc notre méfiance envers lui. À se dire, oui, d'accord, il est bon, mais qu'est-ce qu'il va m'envoyer ?
Donc notre méfiance, nous allons la discerner dans notre cœur, nous allons la débusquer dans notre cœur. Et pendant ce temps de prière, nous allons demander à la Vierge Marie de passer avec un grand panier. Elle aime beaucoup ça. Son grand panier, c'est son cœur immaculé, qui est un peu le fourre-tout où elle vient ramasser nos bêtises, nos perversions et nos manques d'amour, nos peurs justement. Donc elle va se tenir devant nous, elle va faire son ramassage. Et j'espère que la quête sera bonne. Vous allez lui donner vos peurs dans son panier, dans son cœur. Vous allez lui donner vos manques de confiance. Vous allez lui donner vos méfiances, vos craintes, vos angoisses. Et puis, ceci étant fait, du fond de notre cœur, nous allons dire au Seigneur ce qu'il attend de nous, ce qu'il attend avec un tel désir de nous. Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne dans ma vie. Je choisis ta volonté et je n'ai pas peur parce que j'ai donné mes peurs à la Sainte Vierge, elle s'en occupe, elle me guérit. Je crois, Seigneur, que ton plan d'amour sur ma vie est extraordinaire. Je crois que tu es plus fort que mes limites. Je crois que tu es plus fort que mes blocages. Je crois que tu es plus fort que le mal qui me ronge à l'intérieur. Je crois que tu es plus fort que tous mes refus. Et aujourd'hui, Seigneur, je m'abandonne à toi et à ta sainte volonté, car je veux réaliser pleinement ton dessein d'amour sur ma vie. Car lorsque j'ai été créée, tu as conçu pour moi un extraordinaire dessein d'amour. Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'en ai fait? Mais aujourd'hui, il n'est pas trop tard. J'adhère à ce dessein d'amour et je sais, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, je n'attends pas demain, qu'à partir d'aujourd'hui, toi et moi, nous allons marcher ensemble dans la confiance et que ta grâce va faire que je vais réaliser, oui, je vais réaliser pleinement ton dessein d'amour sur ma vie et ainsi toute ta miséricorde va pouvoir s'engouffrer en moi. Seigneur, je dis oui à ta volonté et je m'ouvre pour tous les prochains jours de ma vie jusqu'au jour où tu viendras me chercher. Seigneur, je décide de faire de préférence ta volonté à la mienne. Donc nous allons nous recueillir maintenant et avec joie, nous allons donc donner nos peurs et nos blocages à la Sainte Vierge et nous allons offrir à Dieu cette prière et nous allons donc lui permettre de nous élever dans la sainteté dès maintenant. Nous allons fermer les yeux et du fond de notre cœur, dans le secret silencieux de notre cœur, nous allons faire cette démarche et prendre ce tournant avec la Mère de Dieu. Le Seigneur se réjouit de l'ouverture de notre cœur et de ce mouvement de confiance que nous lui faisons maintenant. Il pourra être vraiment le leader de nos âmes, de nos vies. Nous allons marcher d'un seul cœur avec lui, nous n'aurons plus peur. Nous avons dit non à la peur aujourd'hui. Et Marie va continuer à guérir nos cœurs de la peur et de la méfiance. Et maintenant que nous avons franchi cette étape, nous allons bien sûr répéter cette étape aussi souvent que nous le pourrons au cours de notre vie. Mais je voudrais maintenant finir sur quelque chose qui est très beau. Comme je vous le disais, nous sommes tous appelés à ça, à des degrés différents selon la réponse, non pas selon des catégories que le Seigneur aurait mis parmi ses enfants, mais nous sommes donc appelés de la même façon. Mais les réponses ne sont pas les mêmes. Nous sommes tous appelés à être des porteurs de la miséricorde, mais d'une certaine manière, comme nous en montre l'exemple Sœur Faustine. Celui qui a fait le pas de se livrer à la volonté de Dieu et de la suivre quoi qu'il lui en coûte. Celui qui a fait le pas de goûter à quel point il est bon de s'unir au cœur du Christ, un jour vient. Et ce jour vient selon l'initiative de Dieu, on n'a pas à le provoquer, c'est Dieu qui le choisit. Un jour vient où le Seigneur bénit son enfant d'une grâce tout à fait extraordinaire et lui permet non plus de dire « Seigneur,
que ta volonté se fasse en moi et non la mienne, mais de dire « Seigneur, ta volonté et la mienne ne sont plus qu'une volonté ». C'est ce qu'on appelle dans la vie mystique l'union des volontés. C'est-à-dire que le Seigneur va faire que nous serons tellement unis à lui dans l'amour et la confiance que nous allons ressentir dans notre cœur les propres sentiments du Christ miséricordieux. Et c'est ce qu'a vécu sœur Faustine. Vous voyez, nous voyons un pécheur et nous disons « Ah oui, ça c'est un pécheur, bon je vais prier pour lui, je vais faire des sacrifices pour lui. Bon, il faudrait qu'il revienne de là quand même, le Seigneur est bon, il faudrait qu'il le comprenne, qu'il se repente. » Bon, vous voyez, nous allons intercéder pour les pécheurs. Mais vient un moment, et sœur Faustine l'a vécu, la petite Thérèse l'a vécu, le Padre Pio l'a vécu, Marthe Robin l'a vécu. Nous avons beaucoup de saints aujourd'hui qui sont des exemples. Ils sont devenus miséricorde eux-mêmes d'une certaine manière avec le Christ parce qu'ils ont expérimenté une telle union avec le Christ qu'ils avaient en eux le cœur du Christ, qu'ils avaient en eux les larmes du Christ, qu'ils avaient en eux les transpercements du Christ, qu'ils avaient en eux la tristesse du Christ à Gethsémani, et en même temps qu'ils avaient en eux la joie fulgurante du ciel qui est dans le Christ. Ils ont épousé le cœur du Christ jusque dans ses racines. C'est ainsi que sœur Faustine nous raconte par exemple qu'elle ressentait, quelqu'un passait, si cette personne n'était pas en état de grâce, elle ressentait dans son cœur les souffrances du Christ vis-à-vis de cette personne qui n'était pas en état de grâce, et elle les ressentait jusqu'à ce qu'elle obtienne la conversion de cette personne. Voyez ? Elle était comme une humanité de surcroît pour le Christ. Elle vivait l'agonie du Christ jusqu'à ce que cette personne revienne en état de grâce. Elle était comme un autre Christ. Et quelle joie elle partageait, comme le Christ, comme le Rédempteur, pour un seul pécheur qui revient. C'est la joie du ciel, les anges, tout le monde se réjouit. La cour céleste pour un seul pécheur qui revient. Elle éprouvait la joie du ciel, comme le Christ, pour la miséricorde qui était faite pour l'un ou l'autre pécheur. Est-ce que vous voulez en arriver là ? Oui. Est-ce que vous croyez que c'est possible ? Oui. Est-ce que vous croyez que Dieu le veut pour vous ? Oui. Eh bien alors, ça va marcher ?